vendredi 22 avril 2022, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui prennent le fait essentiel journal. Dans l'occasion 100e anniversaire naissance célèbre écrivain haïtien Jacques-Stéphane Alexis, ministère Kilti Communication dans tête collée avec ministère de l'Éducation nationale, organisé une cérémonie hommage à Jacques-Stéphane Alexis dans Mipana. Dans l'occasion, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, mettait en valeur œuvres avec l'idée célèbre écrivain. Programme national cantine et scolaire PNCS organisé dans tête collée avec plusieurs partenaires, tant que Fondation Mission l'Espoir, journée vendredi 22 avril 2022, 5e table sectorielle sous secteur alimentation et scolaire. Activité ça qui regroupe divers organismes dans le secteur alimentation et scolaire, visé évaluer travail PNCS avec différents partenaires. C'est la coordonnatrice nationale là, Dina Guillet Delator. 28e congrès charismatique catholique là démarré jeudi vendredi 22 avril 2022 dans le local institution Saint-Luc Gonzague dans Delma. Manifestation religieuse ça qui regroupait plusieurs centaines fidèles catholiques après fin dimanche cap vini là. Ministère Kilti Communication dans tête collée avec ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle commémoré journée vendredi 22 avril 2022 100e anniversaire naissance Jacques-Stéphane Alexis dans Mipana. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre Kilti ministre touriste et divers autres ministres dans le gouvernement actuel là, représentant corps diplomatique là pour nous citer ça seulement. Jacques-Stéphane Alexis qui était un citoyen haïtien engagé dans la politique, éducation et littéraire dans l'idée pour te fonder une société inclusive avec une élite bien formée. Dans discours circonstance le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, qui attirait attention population sur rêve avec l'idée Jacques-Stéphane Alexis à travers œuvres littéraires yo te gain pour Haïti, inviter tout le monde pour mettre tête ensemble pour y former combit cap gain pour libérer pays d'Haïti pendant les annoncer disposition ministère de l'Éducation nationale prend pour aider étudiants yo rester connectés à Clive Jacques-Stéphane Alexis. Nesmi Maniga, c'est ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle là qui était dans micro radio télé clair. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je n'oserais pas me lancer dans un exercice périlleux de définir pour vous ce qu'entendait exactement Jacques-Stéphane Alexis par la belle amour humaine. Nietzsche disait lui-même, les mots chargés d'histoire sont par définition indéfinissables parce qu'ils renvoient à des situations particulières, à des contextes particuliers. Par contre, nous pouvons quand même retenir certaines de ces idées, j'irai même plus loin en disant certains de ces idéaux à travers ces œuvres littéraires. Le premier, je dirais qu'il est de l'ordre de ce que un prédécesseur avait écrit 3 ans avant la naissance de Jacques-Stéphane Alexis en 1919, La vocation de l'élite. Parce que ce texte est un appel aux élites pour se responsabiliser dans un contexte où lui-même, il décrivait un pays qui trébuchait. Et cet appel citoyen aux élites, aujourd'hui, prend tout son sens, parce qu'il est, à mon sens, d'abord, un message de quelle est la formation de ces élites aujourd'hui, avant même de parler de la vocation de ces élites. Et c'est le message principal que je retiens en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il est double, de l'ordre de la formation de ces élites, de la formation de ce qu'à l'époque on appelait les masses. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots, plus que des mots, 3 idéaux qu'aujourd'hui encore, on a du mal à inscrire dans le concret pour que lui expliquer ça que moi-même décrit, l'homme dit zam à feu, by indépendance, by yon pays,
mais c'est éducation. Après liberté, c'est éducation qui a fraternité avec égalité. Et ça n'a pas fait sans combat. Ça n'a pas fait sans intelligence collective là. Et c'est le deuxième gros sens message que je retiens. Naturellement, c'est un internationaliste. Ce n'est pas par hasard qu'il a participé dans le premier congrès des artistes, des écrivains noirs à la Sorbonne. Invité à Pékin, invité en Russie, pour que l'on participe dans un paquet d'événements de solidarité internationale. Ça a marqué toute œuvre. Madame la ministre, je dis au ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Culture, avec tout le reste du gouvernement, tu voulais présenter le pays, marquer date 22 avril, là, qui c'est à la fois journée Jacques-Stéphane Alexis fête et journée disparaître. Parce qu'aucun archive n'a su effectivement qu'il a mouru. Nous prenons plus l'engagement, ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le ministère de la Culture et Communication. Et parmi un engagement que nous prenons, qui concerne en particulier, nous avons déjà annoncé que l'année ça, paré par paré, il y a 2 textes parmi tout ouvrage Jacques-Stéphane Alexis qui a présent dans l'examen. Donc, nous avons tout bachelier qui ont obligation pour être capable de fournir plus garder ouvrage dans 2 que nous allons sélectionner parmi 4 ouvrages. Sous-bopal ministre Kilti à communication Emily Prophète Milissé, pas caché satisfaction pour événement ça, il fait connaître qui mettait en valeur Kilti haïtienne là, et puis lancer un appel pour consolider tout acquis Kilti relié dans intérêt pays pendant les souhaité élection arrivée réalisée pour permettre pays à avancer et puis débloquer coutume ak fête Kilti relié pour reprendre nom historique pays. Emily Prophète Milissé, c'est ministre Kilti à communication qui était dans micro radio télé clair. Au Cap, Jérémy, tout le monde a parlé de la belle amour humaine de Jacques-Stéphane Alexis. Donc nous comptons consensus ça, c'est-à-dire culture extrêmement important, ça veut dire que culture permet nous de jouer un consensus autour de bagailles qui est important pour nous tous, qui est important pour tout le pays. Les responsabilités du ministère de la Culture, les responsabilités médias, les responsabilités de tout le monde, c'est-à-dire pour parler de culture dans ouverture d'esprit, nous pas qu'à dire moun mais qui ça pour entendre mais qui ça dit pour dire sur les réseaux sociaux mais comment pour pas détruire caractère moun mais une série de moun qui a modéré débat et nous inviter à modérer débat parce que outrance pas utile personne moun rien donc ministère de la culture pas là pour le faire pour dire moun mais qui ça pour entendre mais qui ça pour pas attendre mais et ministère culture là pour valoriser culture haïtienne et toute forme de culture qui est accessible pour moun. Parce que plus on a accès à des contenus, plus on peut parler, plus on peut attendre de bagailles ouverts sur le monde, ou peut produire des contenus tout, plus c'est bon pour le pays, plus c'est bon pour l'industrie culturelle et créative. De vivre ensemble, de protection du patrimoine, un bon sujet qui rassemble nous. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'était l'homme qu'il faut, avec ça l'écrit, ça le dit, comment il mourit, j'enterrais mes pays, et qui ça le payait, il était un docteur, il était un homme politique, il était un écrivain, il était un théoricien de la littérature. Donc c'est peut-être ça, nous à fond, dans Jacques-Stéphane Alexis, nous parlé de la belle amour humaine, et nous parlé de date et fête nationale, donc bon l'autre sujet, qui a aidé nous commencer à changer le narratif là, parce que c'est extrêmement important pour nous changer de discours, c'est-à-dire nous pas besoin de déchirer l'autre, il faut nous entrer dans l'ère démocratique, ça ère démocratique là veut dire que nous pourrons aller dans l'élection, que nous pourrons gagner des dirigeants que nous mettons là et nous respecter les règles démocratiques là. Depuis que nous sommes élus, nous avons 35 ans, nous avons préparé, nous avons fait des oppositions qui sont constructives et pour nous remplacer et pour nous arriver à une stabilité. Parce qu'un pays qui n'a pas de stabilité, il n'a pas qu'à avancer. L'autre information dans le journal là, programme national cantine et scolaire, dans tête collée avec plusieurs partenaires organisés journée vendredi 22 avril 2022 à 5e table sectorielle sous secteur alimentation et scolaire.
C'est la coordonnatrice programme national cantine scolaire Dina Guillet de la Tour. Activité ça qui regroupe divers organismes dans le secteur alimentation et scolaire, visé évaluer travail PNCS avec différents partenaires réalisés dans l'idée pour prendre bon genre de décision qui satisfait bénéficiaires programme cantine et scolaire. Dina Guillet de la Tour qui fait qu'on est sur 4 millions d'élèves à travers le territoire national là, c'est seulement 1 million qui bénéficient programme ça, déclaré cantine et scolaire a une importance capitale pour divers millions d'élèves. Coordonnatrice nationale programme cantine et scolaire Dina Guillet de la Tour, t'es dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. Nous sous 5e table sectorielle d'alimentation scolaire que toujours voulais mettre dans le contexte qui pas un programme PNCS directement en tant que tel, mais son programme pour tout environnement alimentation scolaire en Haïti et son programme ministère éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre et alimentation scolaire. C'est un espace qui réunit tous les partenaires qui dans Katina, alors tous partenaires que nous déjà identifié qui a fait intervention dans l'alimentation scolaire, dans la cantine scolaire. Et l'espace ça nous toujours prend pour nous et garder l'activité et qui a fait sur cantine scolaire sur le terrain et permettre à ce que les partenaires jouent un espace pour être capable de communiquer avec l'autre et permettre aux partenaires tout en contact avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, permettre aux partenaires un contact direct avec PNCS et garder chaque grain programme et puis permettre que nous synchroniser le travail là. Chaque table sectorielle, nous avons un partenaire qui supporte la table, qui supporte la table, qui permet que la table réalisée en termes de restauration et salle aussi. Et là, partenaire ça li co-présider table avec PNCS. Et jeudi nous avons honneur pour nous co-présider table avec FOME, qui c'est la Fondation Mission de l'Espoir. Donc tout ça n'a fait, c'est notre objectif pour permettre que nous améliorer le programme chaque jour. Nous connaissons le programme n'est pas parfait. Chaque jour, nous regardons si nous avons une meilleure version de programme. Tout ça, c'est objectif pour être capable d'aider les gens en Haïti dans la question de cantine scolaire. Directeur national Fondation Mission l'Espoir Samuel Lucien avec directrice pédagogique là Xavier Marie Idonia Laforêt exprimer contentement pour participation dans table sectorielle sur secteur alimentation et scolaire ça yo dit qui permettent ensemble acteurs créer une synergie dans cadre travail yo et permettre de fixer nouveaux objectifs. Responsable Fondation Mission l'Espoir fait qu'on est 121 000 Simon touchés dans cadre programme ça. Samuel Lucien avec Xavier Marie Idonia Laforêt c'est responsable Fondation Mission l'Espoir qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. Fondation Mission de l'Espoir qui, tant que tout l'autre partenaire intervenir en alimentation scolaire, j'ai plaisir pour participer dans la 5e table sectorielle ça parce que les bails ont possibilité pour partager d'une part les expériences avec des partenaires, d'autre part pour garder ensemble les défis, les challenges, et ensuite ça permet que nous créons une sorte de synergie dans le secteur qui permet que nous améliorer l'objectif que nous avons pour améliorer la performance si mon dit dans la salle de classe. Donc c'est juste avec ce sentiment que qu'au nom de la FOME, nous avons participé dans la 5e table sectorielle sur l'alimentation scolaire. Transformer la vie chaque individu dans la zone côté ma travail. L'expérience que je fais déjà avec le programme, c'est parce que il y a un petit monde qui était vraiment démuni, qui n'a pas jamais à l'école du tout. Et grâce à la mission de l'espoir, nous te mettons le programme ça sous pied, nous accueillons un petit monde. Et si nous venons à l'école, nous allons manger, et nous prenons soin d'eux, et tant sur le plan pédagogique, tant sur le plan nutritionnel. Et sincèrement, la vie de la communauté que je travaille là, est transformée. Nous prenons l'autre trimestre, bien que nous vivons une situation vraiment difficile,
Et il y a un petit monde qui vraiment pas motivé. Et parce qu'il y a vu dans des situations vraiment lamentables. Il y a qui pas jeune de quoi pour nous nourrir. Mais grâce à la mission de l'espoir, nous motivons, ils viennent à l'école chaque jour, et nous manger, nous prenons soin d'eux. Et tout le monde nous en pile performance et travail remettre nous qui vraiment résultat vraiment satisfaisant. Éclair Info a continué pour nous dire 28e congrès charismatique catholique là, démarré journée vendredi 22 avril 2022 dans le local Institut Saint-Louis Gonzague dans Delma. Plusieurs centaines de fidèles catholiques et croyants répondent présents dans la manifestation religieuse ça, qui prend fin dimanche 24 avril qui venu là pour prier et demander grâce pour Haïti. 28e congrès charismatique ça c'est occasion tout pour chrétiens catholiques honorer mémoire c'est clair. Dans occasion coordonnateur comité organisateur 28e congrès charismatique là, Mario Jean invité fidèles participants yo prier pour demander grâce pour bon Dieu permettre la paix rétablie en Haïti. Mario Jean c'est coordonnateur comité organisateur 28e congrès charismatique là qui était dans le micro radio Télé Éclair. Oui, béni non, parce qu'on a fait flot de bénédiction la tombée sur nous. Non seulement bénédiction la tombée sur le monde qui n'a espace là, mais la rejoindre tout le monde qui a gardé, qui a vivre congrès ça à travers toutes les médias. Béni sois-tu. Levez maintenant le trône, virez. Sois béni, que le nom du Très-Haut. Juste après le retour de Sœur Claire Gagné vers le Père, le 7 janvier 2022, l'Esprit Saint vient renouveler cette prophétie en nous disant « Confiance Haïti, je fais de toi la lumière des nations. » Confiance Haïti, m'a fait servir une lumière pour l'autre nation. Et nous dit ensemble, confiance Haïti, m'a fait servir une lumière pour l'autre nation. Même Jean, en 2009, Jean Secret t'a expliqué là, nous entendons, il t'a dit c'est pas lui qui a choisi le thème. Il demandait Jésus qui s'alvelait comme thème l'année 2009 là. Et il était ouvert la Bible, il était tombé sous Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47, qui te dit Haïti, je t'ai établi lumière des nations. Et bien même Jean, avec l'année 2009 là, ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons thème ça tout. C'est l'Esprit Saint lui-même qui dicte thème là. Dans une communication intérieure assez forte que il a fait dans un membre du comité national là. Et il était confirmé thème ça pour nous. Parce que lorsque nous prenons la Bible, pendant que nous avons la prière, nous demandons une confirmation. Parce que ce n'est pas exactement comme ça nous joint. C'était « Tu seras la lumière des nations ». Et c'est voir ça que nous avons senti très fort dans nous-mêmes. Et après la prière, nous prenons la Bible, nous ouvrons et nous tombons exactement sur le passage Isaïe 49:6 là, qui dit « Confiance Haïti, je fais de toi la lumière des nations ». Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce semaine-là. Mais avant de nous aller, nous rappelons que un point qui t'a dominé l'actualité. Dans l'occasion 100e anniversaire naissance célèbre écrivain haïtien Jacques-Stéphane Alexis, ministère Culture Communication dans tête collée avec ministère de l'Éducation nationale, organisé une cérémonie hommage à Jacques-Stéphane Alexis dans l'Ipana. Dans l'occasion, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, mettait en valeur zève avec l'idée célèbre écrivain. Programme national cantine et scolaire PNCS organisé dans tête collée avec plusieurs partenaires, tant que Fondation Mission l'Espoir, journée vendredi 22 avril 2022, 5e table sectorielle sous secteur alimentation et scolaire. Activité ça qui regroupe divers organismes dans le secteur alimentation et scolaire, visé évaluer travail PNCS avec différents partenaires. C'est la coordonnatrice nationale là, Dina Guillet Delator.
28e congrès charismatique catholique la démarré journée vendredi 22 avril 2022 dans le local institution Saint-Luc Gonzague dans Delma. Manifestation religieuse ça qui regroupait plusieurs centaines fidèles catholiques après fin dimanche cap vini là. C'est point ça yo. Avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé avec journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.